Soyez la bienvenue aujourd'hui, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, c'est celle de TPMP. En effet, ils ont accueilli Loana pour s'exprimer pour sa énième problématique dans sa vie privée. Et ça fait polémique parce qu'ils se sont moqués d'elle, etc. Vous allez voir cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est de parler de Hanouna et TPMP, leur processus, qui sont là juste pour l'audience et se moquer, qui n'ont aucun respect. Il sera bon de rappeler l'affaire Lola, il sera bon de rappeler l'affaire Loana, parce que c'est pas la première fois qu'ils la reçoivent, et de comprendre leur but. Et on va aussi parler véritablement de Loana. Voilà. Donc, mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, objectif 50 000 abonnés, de laisser un commentaire et un like pour le référencement, de me rejoindre sur les réseaux sociaux et aussi sur Twitch où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h. Pour ceux qui veulent me faire un don, il y a un lien en description. Une fois qu'on a dit ça, Loana a été accueillie pour s'exprimer sur des violences qu'elle a subies. Ok. Écoutons d'abord l'article et après je vous ferai mon analyse. La candidate de télé-réalité, alors ça fait longtemps qu'elle n'est plus dans la télé-réalité, se confiait sur la terrible agression dont elle aurait été victime. Mais la réaction de certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste a suscité l'indignation. Ce 5 février, les téléspectateurs de TPMP, Touche pas à mon poste, ont assisté à un témoignage particulièrement éprouvant. Loana s'est confiée avec courage sur le viol qu'elle aurait subi au mois de septembre dernier. Alors qu'elle promène son chien aux alentours de minuit, elle croise le chemin d'une connaissance qui lui propose de venir boire un verre à son domicile. Elle raconte ce soir dans TPMP que l'homme l'a séquestrée pendant 10 heures et agressée, bip. Elle parvient à s'enfuir et s'enfermer chez elle. Elle porte plainte une semaine plus tard, soutenue par sa mère. Si elle est ce soir dans TPMP, c'est pour pousser les gens à le faire. Et là, on va revenir sur plusieurs choses, plusieurs problématiques et ainsi de suite. Il faut savoir que Loana, c'est à peu près la 10e fois qu'elle se fait agresser ou qu'elle se fait qu'elle subit telle ou telle chose. C'est la 10e fois qu'elle passe sur TPMP parce qu'elle est tombée dans les produits stupes, parce que sa copine l'aurait donné des produits stupes, etc. C'est que des trucs comme ça. Il lui arrive que des choses comme ça. Et c'est ce qu'on appelle attirer l'attention. C'est quelqu'un qui a des problèmes psy, qui est en détresse. Je vous le dis, il ne s'agit pas d'histoire de viol, il n'y a pas de complot contre elle pour la droguer. Non, je vous dis, c'est elle qui prend des produits stupes. Point. C'est elle qui a des problématiques. C'est elle qui a un problème, c'est qu'elle a eu une notoriété fut un temps et qu'elle a pris des produits qui l'ont emmené un peu trop haut dans le ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, quand il y a la descente, elle a ce manque. Elle a ce manque-là. Et donc, elle a besoin que les caméras se tournent vers elle. Et donc, il n'y a pas 50 solutions, hein. C'est la victimisation. Donc, elle a besoin de se montrer en tant que victime. J'ai été abusée. Et après, à chaque fois, elle vous dit, je veux être la représentante des victimes de viol. Je veux être la représentante des anciens alcoolos, des anciens drogués. Je veux être. Et sur TPMP, à plusieurs reprises, c'était une catastrophe. Il la voyait dans un état. Et la seule personne, pour vous montrer que moi je suis quand même quelqu'un qui a du recul, c'est Géraldine Maillet qui dira « ce n'est pas correct de l'inviter ». En fait, elle continue à faire sa drama parce qu'on l'invite. Et on est responsable, elle ne voulait pas dire Hanouna, mais elle dira on est responsable de l'inviter et qu'il incite à toujours vouloir faire plus pour revenir. Il ne faut plus jamais l'inviter dans les médias. Il faut l'interdire, c'est fini tout ça. Bien évidemment, elle sera invitée au fur et à mesure, ça ne changera pas. Un choc traumatique. Je me rappelle pas de tout. J'ai des pertes de mémoire depuis ce jour-là, déclare Loana, qui témoigne aussi d'un choc traumatique. Les mots ne sortaient plus, raconte Loana, dans la diction commence à se saccader. Elle ne conjugue plus les verbes « moi parler »,« moi comme ça »,« moi parler de ça ». Tente d'exprimer celle qui a été révélée dans Love Story sur M6. Si vous n'y arrivez pas,
Loana, ce n'est pas grave, tente de rassurer Cyril Hanouna. Si la majorité des chroniqueurs écoutent en silence, on peut apercevoir en bout de table Kelly Vedovelli et Hanouna avoir un fou rire lors d'un rapide plan large du plateau de TPMP. Puis vient l'intervention de Jacques Cardoz. « Mais dis-moi, vous le faites exprès de parler comme ça ?» interroge le journaliste qui, face à l'indignation de ses collègues, argumente « Bah, je trouve ça surprenant. »« Ridicule, désolé, » répond Loana, le visage fermé. Voilà en soi l'origine du débat. Ils vont rigoler. Bon, écoutez, vite fait, je vous montre quelques petits extraits. Et ça, il faut signaler à l'ARCOM. Je vous montre ce qu'il faut signaler à l'ARCOM. Moi, comme ça, quand on m'a parlé de ça. C'est ça. Ça, vous pouvez pas en parler. Dur, Ouais, mais vouloir on moi, comprend. oui. Si vous n'y arrivez pas, Loana, c'est pas grave. Hein. Et s'il doit dire que... Et ouais, le 12, c'est pour ça que moi, vous ne pas voir depuis septembre. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Là, vous pouvez voir que Kelly, elle commence à son fou rire, elle rigole, elle commence à regarder les autres, certains il se retient, Hanouna il va pouffer de rire, et ainsi de suite. C'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Alors, il faut savoir que quelqu'un qui il parle de manière saccadée comme ça, il y a deux... Je te parle pas de fake, je pense pas que ça soit fake. Soit c'est qu'il y a eu un traumatisme crânien, et la zone du langage a été touchée. Voilà. Et il y a un hématome et la zone du langage est compressée, touchée, etc. Et qui fait que ça saccade. Hein. Ou soit c'est les produits stupes. Soit c'est les produits stupes. Ou même, comment on appelle ça? Pas l'acide, un truc qui rend stone en hôpital psychiatrique, qui te pique là comme ça te... Je sais plus ce que c'est. Mais il te... ça te rend stone et tu vas parler comme ça. Et j'aurais tendance à penser que c'est plutôt les produits stupes et les choses comme ça qui l'ont traumatisé. Et encore une fois, TPMP savent très bien la situation de Loana et ils l'utilisent pour faire du buzz, en rire et rentrer dans le glauque. Je suis désolé. Il y a un moment, je veux bien qu'on parle de l'affaire Loana, mais il y a un moment, il faut s'écarter et arrêter. Et ça, c'est typique de TPMP. TPMP n'ont aucune dignité, ils ne s'intéressent, ils n'ont aucune limite. C'est comme l'affaire Lola. Vous savez, ils ont parlé sur l'affaire Lola, la petite Lola, quand ils ont vu qu'ils avaient battu un record d'audience en parlant d'un drame. La politesse veut que tu ne fasses rien. Ils ont fait une fête. Ils ont fait une fête. Et c'est pour ça maintenant qu'ils ne parlent plus que de drama comme ça. C'est indigne. C'est puéril. C'est enfantin. C'est comme ça. Et regardez, c'est le moment où vraiment il faut signaler à l'ARCOM. Regardez ce petit passage. On s'en fout du truc. C'est vraiment pour montrer qu'il est en mode fou rire avec Kelly Vedovelli, etc. Et tongue différente. Et on m'a dit que c'était un burn-out. Bois reviendra. Hein. T'inquiète. Écoutez. Oui, tu... C'est-à-dire qu'en fait... Vous entendez qu'il est sur le point d'exploser de rire. T'as à ce moment-là Kelly Vedovelli qui se retourne pour pas le regarder et mourir de rire aussi. Loana, depuis ce viol terrible, vous avez des problèmes de mémoire, d'élocution, c'est ça? Vous avez fait une sorte de blocage sur la soirée, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal encore à en parler. Oui. D'ailleurs, hein, je fais une petite parenthèse. Mais je vois pas pourquoi ça devrait déranger parce que il y a trop de lâches. Regardez, il y a un ami, en fait des amis. Il y a pas vrai. Loana n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis. Ses amis sont là juste pour le buzz ou autre. Mais nous avons un de ses amis, Eril Prieur, qui dit. Voilà, attendez. Hop. Voilà. Kelly Vedovelli. En fait, jamais ils ne s'attaqueront à Hanouna. Jamais, parce qu'ils ont peur et ils espèrent un peu de la visibilité ou autre. Kelly Vedovelli, ton comportement en rapport à Loana a été irrespectueux. Rigoler d'une personne qui a du mal à s'exprimer en rapport à un yol est plus bas que tout. Moi, j'ai vu Loana après son yol, elle n'arrivait pas à parler. Très déçu, je pensais que tu avais plus de classe. Eril Preyer.
Je dirais juste qu'il faut sanctionner, c'est tout. Il faut sanctionner. Elle n'en est pas à sa première condamnation. Il y a eu aussi avec la petite gamine de 14 ans qui, sur ses réseaux sociaux, là, elle prenait des photos, là, la fille de Johnny Hallyday. Elle s'est moquée d'elle en la traitant de tepu, alors que c'est une gamine, quoi. Alors que si tu prends les termes tepu, c'est quelqu'un qui, en échange d'un échange de quelque chose, financièrement, donne son corps. Kelly Vedovelli. Enora Malagré. Agathe Prou. L'autre, je peux vous donner plein de noms. Vous osez parler de ça d'une gamine de 14 ans qui, elle, est déjà multimillionnaire, la fille de Johnny Hallyday, qui, elle ne se vend pas pour de l'argent. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Elle est déjà multimillionnaire. C'est une jeune, elle commence à son corps commence à se former, elle découvre son corps de femme, et c'est normal qu'elle est là en train de découvrir, d'essayer de se mettre en valeur. C'est une gamine, c'est normal. Et traiter de tepu une gamine qui commence à vouloir... C'est normal, c'est tous les gamins. Comme tous les gamins, ils veulent faire les bonhommes. Vous savez, hein, tous les gosses de 14 ans veulent faire les bonhommes. Certains, ils commencent à vouloir se raser pour faire comme les hommes, etc. C'est des gamins. Tu les traites pas de cassos, de machin, ou... Enfin... Bien sûr que ça fait rire quand tu vois que le mec, il a 3 poils et il se rase. Mais tu vas pas le critiquer. Tu critiques pas une fille de 14 ans qui veut faire plus... C'est une gamine. C'est une ado. Par contre, si tu veux qu'on parle de ce sujet-là, on peut parler de toi. Incroyable. Ça se moque sans pitié. Et là, je poursuis, hein, je continue, hein, je suis désolé, là, je vous mets juste un petit extrait. Et dites-le, c'est pas... on n'est pas acteur, on est victime. Vraiment. Alors, c'est pas méchant, mais il faut arrêter de donner de l'audience, de la crédibilité à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que, excusez-moi, Loana ne doit pas passer à la télé. C'est quelqu'un qu'il faut boycotter pour son propre intérêt. C'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui est intéressé, qui est content, elle a une petite adrénaline d'avoir un truc, qu'on va parler d'elle dans les journaux et ainsi de suite. Et il faut arrêter. Il faut arrêter de donner de la parole, c'est ce qu'elle va faire. Parce qu'elle ne peut pas apparaître dans les médias pour autre chose. Elle n'a aucune compétence particulière, elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas fait de projet, elle ne fait rien de spécial. Donc en fait, il ne lui reste plus que ça. C'est comme ceux qui, par exemple, tombent sur certaines stars, par exemple comme Koé. C'est ça, hein, on tombe sur Koé pour essayer de prendre sa place, parce qu'au niveau des compétences, on n'y arrive pas à le détrôner. Eh ben, voilà. Mais bon. Vraiment. Mais vraiment, on est victimes. Non, c'est ça. Et vous le faites exprès de parler comme ça, là, ou non, ça, pas du tout. Dès qu'on va parler viol. Mais non, mais je trouve ça surprenant. Bah, pardon. Ah oui, c'est pas exprès. Je crois qu'elle fait exprès. Excuse-moi. Mais non, mais c'est pas une question. Ridicule. Désolé. Donc l'autre, là, il y a Cardos qui lui, là, en foule, il se fait me pas chier. Qu'est-ce que tu fais exprès de parler comme ça? Mais tu sais, elle va te dire oui, bien sûr, bien évidemment. Peu importe, hein. C'est parce que c'est les produits stu, parce que l'hôpital, ceux qui ont des troubles psy, parfois je me rappelle plus c'est quoi le produit là qui te rend stone. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu dans vos villes, parfois t'as des mecs qui sont complètement machin, ils ont été piqués, tu vois. Ou c'est un traumatisme crânien. Donc voilà. Mais enfin, la moindre des choses, c'est de ne pas lui tomber dessus comme ça en direct. Franchement, c'est insupportable. Alors, moi, je vous dis, hein, il ne faut pas l'inviter, mais ça ne veut pas dire que quand tu l'invites, il faut lui défoncer la gueule. Et ça, c'est une spécificité de TPMP, c'est qu'ils invitent des gens pour les défoncer. Alors attention, ils défoncent jamais des criminels, bien évidemment, des terreaux, des pédos, des gens... qui ont fait la taxe carbone, qui ont arnaqué des milliards, ça, on va rigoler avec eux. Par contre, des gens qui viennent comme Francky Vincent, parce qu'ils ont reçu une médaille, là, on va leur tomber dessus, tu vois. On va leur tomber dessus sur plein de manières, s'il a un nom. Franchement, il a un nom particulier, ben, Hanouna va se moquer, et on va le rabaisser. En fait, là où... en fait, et ça participe au harcèlement. Ça participe au harcèlement depuis TPMP. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de harcèlement à l'école concernant les élus, nos élus, etc. C'est parce que c'est ce qu'il a fait avec Louis Boyard. C'est ce qui, en fait, il a pris l'habitude avec Gilles Verdez de faire ça, de faire du harcèlement.
Et d'ailleurs, il y aura une séquence où il va appeler tout le public à se moquer de Gilles Verdez. Gilles Verdez ne rigole pas, il est là, il dit ok, vas-y, il prend sa dose, tu vois, d'humiliation. Et c'est ça TPMP. Et je le répète, quand est-ce que l'Arcom va se saisir et mettre une véritable sanction à cette chaîne-là? Quand? Donc pour finir, moi je vous appellerai juste à boycotter TPMP, ne toujours pas lâcher ce boycott, c'est une catastrophe d'audience et c'est bientôt fini. Là pendant 2 mois il va apparaître les week-ends, TPMP Week-end, où il fait des audiences bien moindres que Delormeau. D'ailleurs, hein, c'est pour vous montrer qu'il se moquait tous les jours des audiences de Delormeau le week-end, pour TPMP Week-end, alors que lui, où il en fait la promotion, où il a réuni tout l'extrême droite dans son plateau, etc., avec Gilles Verdez, ainsi de suite, etc., et pourtant, ça fait des audiences bien moindres. Et pourtant, là, il vous dit que ça cartonne. Ça vous montre l'hypocrisie de l'individu. Boycotter TPMP, signaler à l'Arcom ce genre de séquence, il ne faut pas laisser passer ça. Et surtout, pour ceux qui connaissent Loana, il faut boycotter aussi sa présence dans les médias parce que c'est quelque chose qui va l'amener à se forcer à faire des dingueries. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non, mais avec politesse, en commentaire. Alors vous me direz si vous préférez les petites vidéos qui durent 15, 16 minutes, 17 minutes. Vous allez me dire, hein, d'habitude je fais des vidéos qui durent 20, 25, voire même une demi-heure, voire même plus. Dites-moi si vous préférez des vidéos plus courtes ou plus longues. N'hésitez pas.